Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de vous apporter des clés, des solutions, des visions des choses pour vous aider à passer le cap, soit de la reconversion, soit d'une évolution professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être de nombreuses peurs qui vous tiennent aujourd'hui dans votre situation actuelle, dans votre zone de confort, et que vous aider à passer certains caps, à passer outre certaines peurs, certaines croyances que vous pouvez avoir, peut vous aider. On en est convaincu avec mes collaboratrices. Aujourd'hui, l'équipe ZenTouch se met à votre disposition. Donc on va essayer d'aborder tout ça avec notre regard tant personnel dans notre propre évolution professionnelle, à un moment donné où nous on a décidé de tout quitter pour évoluer vers la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On va aussi profiter de mon regard de fondatrice de ZenTouch, de la formation de coach. On va profiter du regard de Lauriel qui est formatrice au sein de cette formation. On va profiter du regard de Anissa qui, elle, vous a tous au téléphone dans la définition de votre projet et des pistes à choisir pour aller vers votre évolution professionnelle. Donc on est là toutes les trois pour essayer de vous faire avancer. Donc la première chose qu'on va aborder, c'est cette peur que vous pourriez avoir de ne pas réussir à vivre d'une activité de coaching ou d'une activité autour du développement personnel. Donc cette peur, ce qu'on s'est noté, c'est que ça engendre beaucoup de choses et notamment on a, comme on a constaté, des personnes qui viennent vers cette formation de coaching en développement personnel croyant acheter un métier, croyant acheter un business, et donc leur préoccupation c'est d'apprendre à coacher, de trouver leur cible, trouver leur client idéal, de tout de suite pouvoir vendre. C'est leur focus principal. Alors que pour aller vers le développement personnel, on a besoin de bien se connaître, de travailler ses peurs, ses faiblesses, ses croyances, de vraiment faire un travail sur soi pour que derrière on soit le plus aligné possible et aussi le plus légitime et crédible. Et donc en fait, ces gens-là ont tendance à prendre les choses un peu à l'envers, à vouloir aller un peu trop vite, griller les étapes, croyant qu'ils achètent un business et qu'ils vont créer ça juste après, alors que ça engendre bien plus de choses. Et que, en général, une réorientation professionnelle, une reconversion, une évolution professionnelle, elle engendre beaucoup de changements derrière. Et tout part de vous, la connaissance de soi, etc. Donc, est-ce que chacune, vous pourriez parler un petit peu de ça, chacune avec le rôle que vous avez au sein de l'équipe et puis votre expérience, votre vécu à vous. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Alors moi je veux bien commencer parce que du coup j'ai des gens au téléphone avant le lancement de la formation et effectivement j'ai remarqué que certaines voulaient déjà leur cible, déjà leur client idéal, déjà leur accompagnement presque. Alors effectivement il y en a qui ont déjà leur projet qui est déjà bien niché et qui est génial. Donc là ça coule de source et ce qui manque c'est les outils et let's go. Mais il y en a et effectivement c'est vraiment dirigé je pense vers la peur de tout quitter et de pas savoir comment trouver des clients, comment en vivre et souvent moi ce que je dis c'est que la formation est tellement transformatrice que tu peux arriver avec ton client idéal si tu veux, ton projet si tu veux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On en reparle dans 6 mois. Voilà. C'est ça. C'est mort. Tu arrives et tu es infirmière et tu dis bon, je vais sauver toutes les infirmières du burn-out. 6 mois après, tu comprends qu'en fait ton histoire est plus complexe que ça, que ce que tu guéris, comprends de toi, va plus loin que ça et plus complexe que ça, et tu switches. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais faut être prêt à l'entendre et à accepter que la vision change. Mais tout comme là, on est bien niché aujourd'hui dans ce qu'on fait. Moi, je suis pas sûre, dans 5-10 ans, quand j'aurai fait un peu le tour, ça se trouve, j'aurai envie d'être un peu plus dans le business, ça se trouve, j'aurai envie d'être un peu plus vers les enfants parce que les adultes, ça m'animera moins. Je pense vraiment qu'il faut s'écouter et là, c'est de la suranticipation et c'est un peu contrôlant parce qu'on ne peut pas contrôler grand-chose dans la reconversion toujours, donc ça nous rassure. Mais c'est un peu prendre le problème à l'envers selon moi. Et avant de donner la parole à Lauriel, ça me fait tout de suite penser à quelque chose que je disais régulièrement aux gens que j'avais au téléphone, qui ne me croyaient pas forcément, et c'est une fois dans la formation qu'ils le voyaient, où je disais, écoutez, le plus dur qui sera à faire à l'issue de cette formation, c'est de faire un choix.
Parce qu'il y a une multitude d'opportunités On qui veut se aider tout le monde. présentent. Ah, Alors, oui, on oui. veut aider tout le monde parce qu'on est capable d'aider un tel panel de personnes. Oui. Et on a une possibilité de faire tellement de choses en suivant une formation autour du coaching en développement personnel. On l'appelle comme ça parce que c'est des méthodes, c'est des outils pour accompagner une personne d'un point A à un point B. Néanmoins, ça peut s'utiliser pour former, ça peut s'utiliser pour manager, ça peut s'utiliser en retraite, ça peut s'utiliser dans des événements. On peut utiliser tout ça pour diffuser la bonne information à plein de personnes. Donc on peut être conférencier, on peut être auteur, accompagnant, consultant. Faire du On peut mentorat, aller utiliser ça, faire du mentoring, utiliser ça pour le greffer à un autre métier, une autre activité. Complètement. On peut faire tellement de choses avec ce socle en fait qu'on devrait apprendre à l'école, clairement, Oui. que du coup le plus dur derrière c'est aussi de se faire un poser, choix. de faire un choix. Ouais. Mais il y a énormément d'opportunités qui se présentent. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous venez, vous avez un regard sur le métier de coach, sur le coaching en dev perso, ce que vous pourriez éventuellement en faire avec une entreprise. Mais en fait, effectivement, vous allez vous rendre compte tellement de vos ressources, de votre potentiel en travaillant avant tout sur vous et ensuite en voyant ce que vous pouvez faire de cette formation qu'en fait, vous allez avoir un milliard d'idées et le plus dur sera de sélectionner. Alors toi, Lauriel, ça me faisait rire quand elle disait « Moi, je suis venue, je croyais que j'allais aider les infirmières. Toi, tu croyais que tu allais aider dans le burn-out ?» Oui, j'avais mes... oui, moi aussi j'avais mon projet très clair dans ma tête et j'avais d'ailleurs, quand j'ai choisi de faire cette formation de coach en développement personnel, je souhaitais vraiment accompagner les femmes en me disant je ne veux plus qu'aucune femme ne vive le burn-out, je vais aider tout le monde, je vais faire de la prévention à mort et plus aucune femme ne sera en burn-out. Sauf que ce qu'on n'imagine pas, c'est effectivement cette transformation qui va opérer et cette transformation, elle est avant tout chez nous. Donc on le dit, on le répète, et souvent les élèves, quand ils avancent dans la formation, ils disent « Ah, alors Yael, je commence à comprendre ce dont tu parlais. » Pourquoi ? Parce qu'on vient chercher des outils. Moi, c'était mon cas, je suis venue chercher des outils. Je me suis dit, je vais prendre ma boîte à outils, la méthode, et je vais l'appliquer avec plein de gens. Et en fait, la transformation, elle a d'abord été... sur toi. Chez Bibi. Et en fait, une fois qu'on a effectivement vécu cette transformation, parce que c'est vraiment la vivre, hein, on a beau imaginer plein de choses, et je dis d'abord pour les outils, avec les élèves, je leur dis la même chose. On n'est pas juste là à apprendre un outil qu'on va transmettre. On va expérimenter un outil, on va le vivre, et ensuite on saura exactement les effets, les bienfaits, on sera les mieux placés pour en parler et pour les transmettre à nos coachés. Donc, on vit ça. Et au final, on a cheminé, on a évolué, on a changé de couple, on a changé de tête, on a changé de posture. Et effectivement, même si ça me tient toujours à cœur d'aider une personne qui est proche du burn-out, je suis toujours en train de faire de la prévention, de donner des conseils, etc. Mais effectivement, je me suis rendu compte qu'avec mon profil, avec mon expérience, il y avait aussi un côté challenge chez moi que j'aimais beaucoup, il y avait un côté liberté que je recherchais beaucoup. Et aujourd'hui, je suis formatrice, je suis aussi coach, j'aimerais demain être peut-être conférencière. Il y a plein de choses que j'ai envie de tester et je suis d'accord avec toi, dans 5 ans, je serai peut-être certainement pas là où je suis aujourd'hui, mais il faut accepter d'évoluer, de s'adapter. Meryl aussi a fait le cap de coach, de formatrice. Aujourd'hui, on est passé par le coach en développement personnel. Maintenant, il y a une deuxième formation de Keith Runner. Enfin, je pense que tu n'avais pas forcément prévu d'en être là aujourd'hui. Non, j'avais prévu d'accompagner sur le burn-out moi aussi, puisque j'ai fait un burn-out et c'est ça qui m'a amené au coaching. Moi, je voulais sauver mes anciens collègues dans la mode, le luxe, qui étaient vraiment en train de subir leur vie, qui peut-être n'étaient pas allés jusqu'à la case hôpital, mais qui peut-être ça leur pendait au nez. Et je voulais aider toutes ces personnes-là. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ok. Aujourd'hui, c'est passé vers autre chose. Parce que, encore une fois, il y a tellement d'opportunités possibles que, voilà, derrière... Oui, et je pense qu'aussi, on évolue. Ouais, aussi. Donc, je pense que je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. Et donc, du coup, les personnes que j'attire à moi, étonnamment, elles ont tendance à me ressembler aussi. Donc, je ne suis plus du tout en burn-out. Je le prends vraiment comme mon cadeau mal emballé de 2020. Je le vis vraiment comme ça aujourd'hui, mais je me dis aussi, en fait, pour aider des personnes, je trouve qu'on attire à soi des personnes qui nous ressemblent. Il y a souvent des histoires, il y a des échos, et je ne suis plus dans cette posture de femme au bout de sa vie, et donc, non. Les personnes que j'attire aujourd'hui, c'est plutôt des personnes qui constatent que moi j'ai évolué, que moi j'ai une posture différente, et qui ont envie de savoir comment j'ai fait. Ouais.
Voilà. Donc, je vais toujours transmettre mes tips, mes astuces, mes conseils. Et dans mon coaching, je vais toujours apporter cette partie bien-être qui fait partie de moi parce que je sais que c'est important de prendre soin de soi, de se prioriser pour aller ensuite vers son objectif. Mais aujourd'hui, c'est un volet de mon accompagnement, mais je sais que je suis beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est en expérimentant que petit à petit, notre accompagnement, il nous ressemble. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ouais, et c'est la chance qu'on a quand on est dans le service et surtout dans l'accompagnement. C'est que plus nous, on travaille sur nous et qu'on évolue, plus on peut solutionner à des stades différents les situations de la personne qu'on accompagne. Complètement. Et je rajouterais qu'en plus, on a les outils, mais qu'on peut aussi se les réapproprier. Parce que tu peux faire d'un outil basique que tout le monde connaît autre chose avec ta patte à toi, ton expérience, ta créativité et faire quelque chose, réinventer la roue sur quelque chose que personne ne connaît. Et tu vois, le pardon, ça a été mon gros kiff. De là à en faire un e-book. Et c'est totalement comme ça que j'ai tourné la formation aussi. J'ai essayé qu'il soit le plus neutre possible pour que vous compreniez le fonctionnement, le mécanisme de l'outil, mais que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Complètement. Ça, c'est vraiment aussi l'importance que j'ai voulu accorder à cette formation. C'est que derrière, vous l'avez vu, il n'y a pas un seul coach qui est pareil. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que cette formation, il faut aller travailler sur soi pour se trouver, pour être derrière unique et pas venir chercher un business qui existe déjà et venir sur le marché parce que ça fonctionne. Non, en fait, il faut venir se démarquer pour que finalement, on élimine totalement la concurrence parce qu'on est unique, parce qu'on trouve sa place à soi et qu'on attire à soi des gens que les autres n'attirent pas. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'elle a été conçue, cette formation. C'est vous aider à vous trouver et ça pourrait sembler agaçant, ennuyeux de se dire attends, je suis venue pour faire une formation et apprendre un métier. En fait, je suis pas venue là pour travailler sur moi. Mais en fait, c'est nécessaire et c'est un facteur clé de succès vraiment pour ce business. Et derrière, en plus, j'aide les personnes à vraiment venir travailler leur unicité, leur propre programme, se définir, trouver leur place pour qu'ils soient uniques. Et c'est effectivement, après, c'est pour ça qu'on a cette communauté Zen Touch avec ces rendez-vous mensuels de toute la communauté de ces personnes qui ont suivi la formation et qu'il n'y en a pas un seul qui est pareil et que ça nous permet de créer une énorme cohésion, une communauté d'entraide, de soutien, parce qu'en fait, il n'y a pas une seule personne qui fait la même chose. Et du coup, on se retrouve à faire des collaborations entre coachs, alors qu'on a fait, finalement, on s'est formé au même métier, aux mêmes approches, aux mêmes outils. Les mêmes outils. Et pourtant, on est capable de s'entraider. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que chacun est unique, chaque coach. C'est aussi pour ça qu'on ne ressent pas la concurrence. Parce qu'on pourrait se dire, dans cette communauté Zen Touch, on a fait la formation et donc on est concurrente. Je n'ai jamais ressenti cette concurrence. On se complète. On peut s'entraider. Certaines se sont spécialisées, certaines ont allié ça avec des compétences ou d'autres formations, de la naturopathie, de l'énergétique. Et du coup, ça donne que chaque coach est unique et on a toutes et tous quelque chose à s'apporter. Et ça, effectivement, c'est très chouette. Lors de nos rendez-vous, lors de nos échanges, il y a toujours plein de choses qui se passent. Il y a toujours des échos aussi. Et chacun a son rôle à jouer. Moi, j'anime uniquement le groupe, mais finalement, je ne suis pas la seule à apporter des solutions. On s'entraide tous. Et ça, c'est très chouette. Ça apporte beaucoup. Et je trouve que c'est très important, tu vois, qu'on en parle. C'était pas spécialement prévu. Parce que c'est un des freins qui revient aussi. Mais le marché, il est saturé, tout le monde est coach ou tout le monde s'invente coach sans forcément avoir de formation. Et souvent, c'est ce que je dis, je sais pas combien on est de coach Zen Touch officiellement, je pourrais pas donner un chiffre, mais il y en a pas une qui fait la même chose. Il y en a pas une qui utilise les mêmes outils ou de la même manière. Il y en a qui vont vite venir me voir parce que le pardon, ils savent que c'est mon truc et que j'en parle naturellement et que c'est un peu mon kiff. Donc, et moi, je vais les renvoyer d'autres personnes sur d'autres choses parce que c'est leur kiff. Et il y a le podcast où on se met tous en avant aussi et où effectivement, il n'y a pas de compétition. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est super important parce que l'autre jour, je me disais, là, j'ai quelqu'un qui a besoin d'un coaching, vers qui je vais l'emmener ? Et tout de suite, moi, ceux qui me restent à l'esprit, c'est ceux qui ont fait une vraie différenciation, qui ont vraiment pris un créneau. Qui ont marqué. Dit, toi, c'est ça. Lauriel, c'est oser, c'est les entrepreneuses en devenir. Julie, c'est les manipulateurs. Exactement. Je sais.
Mais les autres qui sont encore dans le flou, je vais pas naturellement aller recommander parce que je connais pas leur spécialité. Et c'est pas du fourre-tout le coaching, il faut trouver une spécialité pour vraiment être expert et devenir une référence pour qu'automatiquement, vous voyez, que moi ou vous ayez en tête, ah tiens, lui je vais l'orienter vers ça et tout ça. Oui, complètement. Et pour autant, là où j'ai envie de rassurer les gens, c'est pas parce qu'on a une spécialité qu'on ne peut pas aider sur d'autres sujets. Absolument. On va dire que c'est notre identité. Moi, je suis trop contente à chaque fois que quelqu'un me dit aujourd'hui « Oser ». Ah, ça c'est toi, c'est Lauriel. Quand on parle de moi et que je suis rattachée au nom de mon programme qui s'appelle « Oser », je suis fière parce que je me dis j'ai réussi à ancrer que ma spécialité, c'est t'aider à te dépasser, à lever les barrières, lever les plafonds de verre. Pour autant, c'est pas pour autant que sur la partie gestion du stress, je ne vais pas te donner mes outils, que sur la confiance en soi, on va travailler, etc. On va travailler sur nos blessures, on va travailler sur l'affirmation de soi, on va travailler sur la prise de parole en public, on peut travailler sur plein de sujets. Mais il y a besoin à un moment donné qu'on sache c'est quoi ta spécialité. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je bouscule les gens. Je te pousse à passer. Et j'aime quand on dit oser, même à la télé, même n'importe où, j'entends oser, je dis ah tiens, ça parle de moi. Je me sens identifiée tout de suite à ce mot. Quand j'ai besoin d'oser, parce que je suis comme ça, je te jure que je pense à toi. Et tu sais, je pense à toi au Black Diamond où tu me dis mais tatoue-toi, lâcher prise sur le front et ose. Et à chaque fois que je dois passer à l'action, je me dis mais pourquoi tu le ferais pas ? Moi, je pense que c'est très lié à son expérience, très lié à qui on est. Et moi, j'ai l'habitude de dire que notre client idéal, la plupart du temps, c'est le nous de la version antérieure. Celui qui aurait aimé être tenu par la main. Tout à fait. Et c'est là où tu te dis, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se lançaient dans un business ou qui se lançaient dans le coaching, qui se disaient mais je suis qui pour faire ça ? En fait, t'es juste la personne qui était comme ça et qui est devenue comme ça. Il suffit simplement d'avoir une étape, une longueur d'avance, une petite, mais tu peux déjà aider quelqu'un parce que tu es passé par là. Et après, tu vas avancer là et tu pourras aider les gens parce que tu es passé par là, en fait. Il suffit simplement d'avoir une longueur d'avance. Pour répondre à ta question, j'ai formé 300 personnes au jour d'aujourd'hui. Et dans ces 300 personnes, il y a de tout. Il y a des gens qui l'ont pris personnellement. Ça les a aidés dans leur métier tous les jours, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans les relations. Ça les a aidés personnellement. Il y a beaucoup de personnes qui vraiment l'ont utilisé aussi au sein de leur entreprise. Les thérapeutes, les psychologues, les sophrologues, les énergéticiens, tous les professionnels du bien-être, les masseurs. Et il y a aussi ces personnes qui partaient de rien, qui ont voulu se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont commencé petit à petit à s'y mettre. Il y a vraiment plein de profils et du coup tu peux en faire tout ce que tu veux de cette formation. Pour continuer un petit peu, pour vous aider toujours à travailler sur les peurs, les blocages qui pourraient vous empêcher aujourd'hui d'avancer, de réaliser votre projet professionnel quel qu'il soit et surtout orienté dans le développement personnel parce que ça implique beaucoup de changements. On va revenir en détail sur cette dernière peur qui est la peur de vraiment tout quitter parce que c'est vrai que quand on change professionnellement, qu'on évolue professionnellement, qu'on se reconvertit, c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent à nous, ça fait peur parce qu'on se dit on va tout reprendre à zéro, il va falloir un laps de temps pour se former, il va falloir ensuite se lancer en tant qu'entrepreneur, trouver des clients, on va entre guillemets quitter notre zone de confort, quitter le salariat, quitter ce confort, cette sécurité financière pour aller vers l'inconnu. On a peur, on est sûr de rien, on n'a aucune garantie et ça c'est impressionnant. Et donc on va échanger là-dessus pour essayer de vous apporter une autre vision et que ça puisse peut-être vous aider à déclencher des choses. Oui, ce qui me vient tout de suite là, quand tu parlais de cette peur, c'est que je me suis rendu compte il y a encore quelques mois, j'étais à faire mes comptes à la fin du mois en me demandant... un peu comme quand on avait le salaire, tu vois, donc moi, mon mari il reçoit son salaire, il dit on est le 25, je suis payée, et puis moi je dis ah non, moi pas encore payée, mais en fait c'est complètement con. Quand tu es entrepreneur, tu n'as plus besoin d'attendre la fin du mois pour savoir de combien tu as besoin. Il y a énormément de choses qui changent, mais effectivement, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, sortir de ce salaire qui tombe à une date précise, de ces chèques cadeaux qu'on va avoir à Noël, de cette petite mutuelle que l'entreprise va nous offrir, parce qu'on est dans une posture où on va chercher des clients. Ça ne se fait pas forcément tout de suite. Parfois, ça prend du temps, ça chemine, mais
il faut complètement changer son mindset en se disant, moi je sais que je me suis dit, merde, mais pourquoi j'attends mon salaire ? Je n'ai plus de salaire. En revanche, je sais combien j'ai généré de chiffre d'affaires ce mois-ci et ce que je vais pouvoir faire avec. Je trouve que on n'est pas dans la même dynamique, mais j'ai mis du temps à arrêter d'attendre un salaire. C'est important de se dire que ça peut mettre du temps parce que c'est plein de mécanismes qu'on a depuis des années. Et qu'il faut lever. Il faut changer. On nous a transmis aussi parfois qui est une vérité absolue, alors que typiquement, je sais pas lire une fiche de paye. Ça se trouve, on m'a grave arnaque, tu vois. Au moins là, je sais. Non, mais tu vois. C'est toi qui as fait la facture, donc tu sais ce qu'il y a dedans. Là, je sais. Tu sais ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux même, des fois, tu as besoin d'un projet immobilier, tu as besoin d'un projet particulier. T'es pas obligé, tu peux augmenter ton salaire en fait. Oui, bien sûr, il faut gagner l'argent derrière pour te verser le salaire, mais en fait, c'est toi qui décides. Moi pendant un moment, je me versais le salaire que de ce que j'avais besoin et j'attendais la fin de l'année, voir si je pouvais gonfler cette enveloppe. Oui. Et puis maintenant, en fin de compte, j'attends parce que j'ai ce côté très, toujours de peur financière et tout qui est là, malgré tout. Et je sais très bien que si je pars en vacances ou si je veux acheter quelque chose, je me verse plus et puis voilà, je réalise mon projet en fait. Bien sûr, je vérifie qu'on puisse le faire, mais en fait, devenir entrepreneur, en partant du salariat, on change de vie. On change de vie. Rien que ça, on change de vie. On n'a plus du tout le même fonctionnement. Et la première chose, moi, que j'avais comme réflexe, c'était de bosser 35 heures. C'était de me dire 9h, 17h, là. C'est ça, c'est la même chose. Je n'imaginais pas qu'on puisse travailler autrement. C'est ça. Depuis peu, je travaille 4 heures le soir. Là, en ce moment, je tourne Kiffpreneur, ça me demande beaucoup de temps. C'est le coup de collier. Je pars après 1 mois et demi en vacances, chose que j'aurais jamais pensé faire quand j'étais salariée. Et qu'au début, j'avais du mal à imaginer. Mais en fait, c'est nous qui avons été conditionnés, qui fonctionnons d'une manière. Ouais. Et en fait, il faut, en tant qu'entrepreneur, se créer notre autre réalité. Oui. Qui peut être unique. Donc, on n'a pas de repère. Ouais, mais tu vois, là encore, pas de panique. Parce que donc je fais la formation Kiffpreneur et il y a un moment où on doit évaluer quand est-ce qu'on veut prendre des vacances, quand est-ce qu'on veut travailler. Si j'observe, je pars en septembre, tu vois. Et si j'observe, j'ai mes week-ends. Idéalement, en tant que je vis en Martinique, j'avoue que j'ai un peu l'habitude du mercredi après-midi, du vendredi après-midi, etc. Donc je garde un truc comme ça, mais ça reste très proche du salariat. Mais parce que pour l'instant, j'ai peut-être pas assez expérimenté. Par rapport à ça. Par contre, je sais très bien que je suis beaucoup plus productive le matin et que donc moi, bosser à partir de 18h, c'est impossible. Moi, c'est mon moment, le soir, où j'ai besoin qu'on se retrouve, j'ai besoin de me détendre et de lâcher. Mais parce que ça, c'est lié à mon fonctionnement. Et parce que tu as un couple qui fonctionne comme ça. Parce que ton partenaire, il est salarié. Il a ce rythme. Moi, mon partenaire, ça fait longtemps qu'il a une autre vie, qu'il a quitté le salariat, que lui, il a toujours été entrepreneur. Aussi, Et donc, lui, sa vie, c'est quand il a le temps, il fait du business, et puis le reste du temps, il kiffe. Et donc, du coup, d'avoir cette personne-là en face de moi, moi, j'ai envie d'être comme lui. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Étant donné que je suis en Martinique, j'ai envie de profiter de mes journées. Donc, moi aussi, je vais aller surfer avec lui. Moi aussi, je vais aller faire du kite avec lui. Je vais profiter et le soir, me poser. Et ce gros déclic, ce gros changement, il a surtout eu lieu quand j'ai vécu 2 mois à Bali. Parce que j'avais 12 heures de décalage horaire avec la Martinique, j'avais 6 heures de décalage horaire avec la métropole, et en fait, j'étais en avance. Alors qu'avec la Martinique, j'étais toujours en retard sur la métropole. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passait ? Je me levais le matin, j'avais quasiment pas de messages. J'étais en avance sur tout le monde. J'avais la vie pour moi. Et je pouvais profiter de mon séjour à Bali. Et ça m'a changé mon mindset et ça m'a changé mon organisation. Et depuis ce jour-là, je profite de ma journée et je bosse en fin de journée. Et puis comme on est ensemble toute la journée avec mon mec, et du coup, le soir, chacun peut faire son truc. On regarde nos vidéos, crypto, machin. Chacun fait son business, tu vois. Et c'est bien comme ça. Et en même temps, vu qu'il fait tôt, nuit dans ces pays-là, en fait, on n'a pas de scrupules et on culpabilise pas, on n'a pas foiré notre journée. On peut se dédier à quelque chose de plus sérieux le soir parce qu'on a profité. Moi, je le vois grâce à nous. Parce que quand tu vois, il y en a un qui est là ou qu'on veut se voir en pleine semaine, parce que le gros kiff, en vrai, c'est de se voir en pleine semaine, il n'y a personne. Donc on est tranquille. Et de pouvoir me dire, je me mets en indisponible sur mon calendrier jeudi parce que je vais boire des margaritas. Tu vois ? Et en fait, zéro culpabilité parce qu'en fait, le reste du temps, voire même avec les coachings, on bosse le week-end aussi des fois parce que les gens en métropole, quand ils bossent toute la semaine ou même en Martinique, le week-end, ils sont dispo. Donc,
j'ai un peu moins mes dimanches comme j'aimerais. Et en même temps, en fait, quand j'ai envie d'être là aujourd'hui, en semaine, c'est en fait, c'est moi qui le choisis. Comme nous, on s'est fait notre journée catamaran un mardi, voilà. avec des entrepreneuses. En fait, si tu fais pas le choix de toi, et si t'arrives pas à sortir du cadre, ça sert à quoi d'être entrepreneur en fait? C'est ça, moi c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit en fait, faut vraiment quand tu deviens entrepreneur sortir des codes. Donc pareil avec cette histoire de salaire, avec ton emploi du temps. Moi ça m'est arrivé de prendre mes journées de repos en semaine et de bosser un dimanche sur la formation. Et de me dire, je suis OK avec ça, j'avais rien prévu ce dimanche, je me suis organisée je bosse le week-end, je me libère en semaine. Il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de 35 heures, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre en fait, c'est toi qui crées ton cadre en fonction de tes besoins, c'est ça qui est important surtout. Là je suis en vacances pendant tout un mois en Martinique, j'ai réfléchi, je me suis dit, tu fais comment? Est-ce que tu seras capable de quitter complètement, de couper complètement avec ton entreprise pendant un mois? C'était pas possible pour moi. Par contre, je me suis dit, j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. J'ai pas envie qu'on me reproche de ne pas être présente, pleinement présente, parce que ça, c'est important pour moi. Ou de ne pas avoir profité pleinement. Donc, je me suis dit, de combien de jours j'ai besoin pour me consacrer à mon entreprise en étant alignée au fait que je suis quand même en vacances. Je me suis dit 2 jours. Après, je me suis dit non, 1 jour, c'est bien. Le mois de juillet-août, ça va être plus calme. Jeudi. Je choisis le jeudi parce que c'est aussi le jour où je rencontre mes élèves. Donc, jeudi. J'ai annoncé à tout le monde le jeudi, je ne suis pas disponible. Le jeudi, c'est pour le business. Et ça m'a libérée d'un poids. Du lundi au mercredi soir, je suis open. Je reprends le jeudi, je suis dans ma posture d'entrepreneur. Et à partir du jeudi soir, de nouveau, je suis open. Et en fait, c'est mon choix. Et quand je dis jeudi, je dis non, le jeudi, oui, c'est vrai, Lauriel, le jeudi, tu n'es pas disponible. Et pour ma famille, et pour les clients, tout le monde est cadré, tout le monde s'est adapté à moi. À l'inverse de tu t'adaptes à ton chef d'entreprise, à ta direction, etc. Là, je me suis adaptée à moi. On a cette liberté, et c'est ça qu'on a du mal à comprendre, c'est que c'est nous qui fixons les règles. C'est nous. C'est nous qui menons la situation comme nous, on l'entend. Pour tout. C'est nous qui choisissons nos clients, notre activité, les jours où on veut travailler. Et on organise notre business autour de ça. On fixe les règles. Et ça, on a du mal à se l'approprier et à être le leader de notre vie. C'est pas évident. Il faut casser beaucoup de choses. Et en même temps, je trouve que ça vient assez naturellement parce que du coup, j'ai revu mon planning là, comme je rentre en métropole. Et donc, j'aime bien structurer. Et je me suis dit, alors comment tu vas te démerder? En fait, je rentre chez mes parents. Le lundi, ma mère, elle travaille pas. Donc en fait, lundi après-midi, tu coupes. C'est shopping avec maman, si elle a envie. Tu vois, c'est le seul jour normal. où elle est dispo. Le mercredi, en fait, si les petites elles sont là, ça va peut-être être un peu plus léger parce que c'est le jour des enfants. Et donc, du coup, c'est un peu plus adapté. Et en fait, je peux parce que si personne est là le reste de la semaine, parce que tout le monde à l'école, bosse, bon là, il n'y a pas d'école, mais quand ça va reprendre, en fait, je peux. Mais c'est toi qui vas adapter ton planning, tu vas mettre tes non négociables, tu vas mettre tes obligations, tes besoins, tes priorités. Et en fait, ton planning, tu le fais en fonction de ça. Complètement. Donc ça peut être pas évident pour certaines personnes de casser ces codes. Ça peut être pas évident pour certaines personnes qui pourraient tomber dans vraiment l'excès de plus de cadre du tout et je fous plus rien, je me lève pas le matin, je travaille pas. C'est une question d'équilibre. Il faut vraiment trouver l'équilibre. Et on s'est un peu égaré par rapport à la question peur de tout quitter. Alors ça implique un gros changement, ça implique de se responsabiliser mais en même temps de fixer ses propres règles, mais aussi peur de tout quitter. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain on n'a plus le salaire qui tombe à la fin du mois entre guillemets et la sécurité, surtout au tout début de l'expérience. Donc ce qu'on avait valorisé dans nos échanges, c'était effectivement de se dire attends, on part pas de rien quand même. Aujourd'hui tu transformes ta vie professionnelle, mais tu as eu une carrière, tu as eu un parcours professionnel. Se dire que tu es quand même cette personne aujourd'hui qui a ces compétences, qui a cette valeur. Demain, ton projet, il prend plus de temps que prévu à se développer. Tu peux retourner faire un job alimentaire, tu peux retourner faire un job que tu faisais auparavant, le temps d'un instant, pour ensuite, pouvoir bien développer ton activité jusqu'au jour où elle prend le relais sur ton salaire. Et vous m'avez dit, effectivement, vous reconnaître aujourd'hui la valeur que vous avez, toi. Tu es une infirmière de base, tu as fait cette formation, tu as eu cette expérience. Demain, tu cherches du travail, tu sais que c'est un marché qui recrute. Donc toi, je sais que j'aurai jamais de difficulté. Ce qui te sécurise d'avoir tout quitté, c'est de te dire, attends, demain, ça marche pas, ou demain, ça prend plus de temps. Attends, je trouve un emploi comme ça. Toi, pareil, ancienne manageuse, aujourd'hui, tu as pris
confiance en toi, tu as pris connaissance de vraiment toutes tes compétences et la personne que tu es, au-delà du coaching et de ce que tu as appris en dev perso, qui aujourd'hui nourrirait énormément ta vie professionnelle si tu retombais salarié. Mais tu te dis, demain, je dois retourner chercher un peu d'argent et de sécurité, et une question d'ego. Je vais pas vouloir, je vais pas retourner travailler pour quelqu'un, revenir en arrière, revenir en arrière et tout ça. Et je pense qu'il y a un travail à faire quand même pour ne pas avoir peur de tout quitter, c'est de se dire déjà j'ai un plan B, déjà j'ai une valeur. Donc travailler sur son plan B, travailler sur sa valeur et travailler sur l'acceptation de se dire c'est ok parce que ce sera provisoire. Et de ne pas lâcher le morceau. Et c'est pas parce qu'on recule pour mieux sauter que notre projet, on l'abandonne et qu'on a fait tout ça, toute cette formation, cette reconversion pour rien. Non, c'est juste une question de timing. Et ça me revient à ce que je voulais dire, c'est que je pense que les gens n'ont pas assez conscience que de passer par cette étape d'entrepreneuriat, même s'ils reviennent en arrière, entre guillemets, avec le salariat, ils n'ont plus la même posture. Et j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui, par rapport à des épreuves de vie, etc., elles avaient à peine 1 an d'entrepreneuriat, elles étaient obligées de retourner dans le salariat parce que, voilà, épreuve de vie, etc. C'était nécessaire à un moment donné. Et en fait, elles me disaient, mais en fait, après 1 an, j'imaginais pas que je pouvais postuler à des offres plus challengeantes, où elles avaient... Non, mais moi, ça m'a bluffé. J'ai une amie entrepreneur, elle s'est lancée. 1er janvier, elle m'a dit, j'ai pas le choix, il faut que j'y retourne. Elle a pris sa décision, elle a pris ses responsabilités. Elle postule à 3 offres. Elle est prise sur les 3 offres. Elle me dit, j'avais même le choix. Et elle me dit, en fait, je n'ai pas pris conscience que l'entrepreneuriat, on a tellement toutes les casquettes. Pendant une petite année, on s'est tellement challengé, on a très bien travaillé notre confiance en soi, que finalement, on pense que oui, on revient en arrière, mais pas du tout. En fait, elle a pris tellement de galons que tout le monde la voulait, au salaire qu'elle demandait. Et en fait, elle me dit, c'est moi qui ai eu le choix de choisir. Je te jure, ça m'a bluffé. C'est elle qui a eu le choix de décider, voilà, à quelle offre je dis OK. Et aujourd'hui, elle est très contente parce qu'elle me dit, je me relance petit à petit dans mon activité d'entrepreneur avec cette sécurité. Voilà, et c'est OK. Donc, faut pas penser... Enfin, je pense que c'est une croyance d'imaginer. Tu as été, par exemple, entrepreneur pendant 1 an, bah, je reviens en arrière. Pas du tout. Tout ce que tu as appris, moi, j'ai jamais autant appris que depuis que je suis... On est d'accord. Je pense qu'on pourra en parler. C'est l'école. Ouais, on est d'accord. Je n'ai jamais autant Ouais. travaillé sur moi en si peu de temps, appris en si peu de temps, parce que oui, on se lance sur les réseaux, etc. Il faut voir mes vidéos d'il y a 1 an. Hein. On me dit, Lauriel, t'es à l'aise, etc. Non, Lauriel n'était pas à l'aise du tout. Lauriel, elle était chocotte, et en plus, elle n'avait pas envie de se montrer, elle avait plein d'a priori sur les réseaux sociaux, etc. Tu en connais une autre? Moi aussi, j'en connais une autre. Moi aussi, j'en connais une autre. Voilà, donc on a appris tout ça, on a pris sur nous, on a échangé, on s'est challengé, on a développé des compétences. Et tout ça sur le marché, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et ça, il faut aussi le conscientiser, parce qu'on imagine que de toute façon, sinon, si on n'y arrive pas, si on ne trouve pas sa voie tout de suite, si on n'a pas trouvé les bons clients, si on n'a pas réussi à se tirer un salaire tout de suite, on est en échec. Au contraire, c'est une vraie expérience. Et peu importe ce qui se passe après, on se sera élevé. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc finalement, la conclusion sur cette peur, c'est fonce. Ouais. Tu ne regretteras jamais. Ose. Tu apprendras beaucoup. Ouais. Ouais, alors je rajouterai quelque chose par rapport à ce que moi je vis dans les coachings au tout début, où se lancer et se reconvertir, ça veut pas dire démissionner, faire la formation et se foutre dans la merde. Aussi. En fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent j'ai envie, mais là, c'est pas le moment. Alors si, c'est clairement le moment. T'as un salaire pour te payer une formation. C'est vrai. Alors oui, ça va pas être la vie d'Aloca tous les week-ends parce que tu vas faire des choix et tu vas te prioriser. Mais en fait, tu peux aussi être sécure. T'as aussi l'opportunité, si tu y réfléchis bien, de t'entraîner sur tes collègues qui, la plupart du temps, ne vont pas bien. De peut-être avoir l'opportunité de devenir référent bien-être dans ton travail et donc d'avoir un pied dans ta future vie tout en faisant de encore ton job salarié. Ouais, t'as raison. Du coup, tu restes dans ta petite sécurité et en même temps, quand t'es pas trop loin du burn-out, mais que t'as un peu peur, il y a quoi de plus motivant que d'avoir un nouveau projet ? Et surtout que si tu es vraiment dans cet état, moi j'ai eu beaucoup de personnes salariées qui suivaient la formation, je leur disais, vous inquiétez pas, en fait, ce sera pas difficile de tenir puisque vous aurez tous les outils pour prendre soin de vous et éviter le burn-out. Puis avoir un projet, ça a tant de sens. Ouais, complètement. Tu sais que tu sais pourquoi il te reste plus que tant de temps
et que t'es dans un truc qui te fait kiffer. Ouais. Donc l'autre, il va un peu te faire chier. Mais toi, tu sais que t'es très très loin bientôt. Ouais. Donc finalement, ça te Tu permet vas d'attendre. prendre de la hauteur de fou. Donc en fait, c'est le moment. Ouais, C'est plus facile, finalement, je pense, de se lancer quand tu peux te lancer avec ton salariat derrière, en sachant qu'après, c'est toi qui dis c'est pas je pose ma dème, je commence déjà à générer mon petit CA, j'ai plus besoin de toi, patron, t'es bien mignon. Ouais. Et tu te barres. J'avoue. Pas bête. Il y a aussi ce truc-là qui est hyper important de se dire, t'es pas obligé de tout larguer. T'es pas obligé de tout Tu lâcher peux pour recommencer faire un un autre projet. 50-50. Par Il y en a exemple. qui ont très envie juste de développer des compétences dans le coaching pour apporter ça dans leur entreprise. À l'hôpital, ça pourrait être hyper intéressant. Dans les établissements scolaires, il y a plein de choses en fait. Donc encore une fois, vous pouvez réinventer la roue comme c'est juste pour vous. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Pour terminer ce brainstorming pour vous aider à changer de vie, quel serait le petit mot de la fin pour chacune d'entre vous? Toi, en tant que personne qui accueille les personnes qui veulent changer de vie, qui sont jamais trop sûres d'elles, ce serait quoi le message que tu aurais envie de leur dire à ces personnes? Bah moi, je leur dis toujours, si vous doutez, bah en fait, écoutez-vous. Ça vibre ou ça vibre pas? C'est ça. C'est de l'intuition ou c'est pas de l'intuition? Non, parce que si on échange et que ça te parle pas, bah en fait, c'est que c'est pas nous. Et c'est que c'est pas toi pour nous. Donc ça vibre, il y a cette envie profonde, Ouais. il y a la raison qui revient toujours, les fameuses peurs qu'on a traitées aujourd'hui. Ouais, mais après, c'est se faire confiance, c'est se Oser. dire que quand c'est le moment, c'est le moment. Et oser. Et en fait, quand c'est de l'intuition, bah après, c'est apprendre à s'écouter, c'est se faire confiance aussi. Et puis t'as peur, bah tu prends ton petit job alimentaire, tu payes ta formation tous les mois comme nous on a fait. Hein. Moi, je me suis lancée, j'ai payé la formation en faisant mon job d'infirmière jusqu'à ce que je sois arrêtée. Mais je l'ai fait comme ça. Et puis en fait, c'est juste se dire, j'ai envie de ça, je mets en place des moyens pour. Et je me donne les moyens, en fait, bien sûr. Sortir un petit peu de sa zone de Il confort. faut arrêter de se mettre des limites, effectivement. C'est pas se trouver des excuses. Ça et limite, oser. c'est soi. Ouais. Alors toi, ton message, Lauriel, du coup? Ouais, je dirais s'écouter Oser. et oser. Évidemment. Écoutez-vous, parce que oui, pour moi c'est la base. Tu le ressens. C'est pas une question de je le fais parce qu'elle l'a dit, parce que son histoire sonne bien, etc. Parce que c'est à la mode, ou je sais pas. Parce que c'est à la mode, j'en sais rien. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais. Oui, ça résonne, ça te parle, tu te sens concerné. Ok, donc tu t'écoutes déjà. Pas la petite voix qui est en train de te dire t'es sûr, mais plutôt celle qui, là où ça vibre ici et tu sens que il est temps, j'ai envie, etc. Le j'ai envie, c'est important. Et ensuite, oser, parce qu'à un moment donné, personne va te pousser à le faire. Là, c'est vraiment une décision qui est complètement personnelle, c'est ta responsabilité. Est-ce que tu as envie de rester encore 5 ans, 10 ans? Parfois, je dis, dans 5 ans, si tu n'y vas pas, comment tu te vois? Où tu seras? Ok, donc maintenant, il est temps peut-être d'oser passer à l'action. Et ensuite, le reste ne t'appartient pas. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses d'avance, tu ne peux pas avoir toutes les solutions, on ne peut pas te faire le plan, là, dans 5 ans, tu vas être ça si tu y vas. Tu le ressens, tu oses, et ensuite, c'est surprise. Moi, j'aime bien ce côté où, effectivement, cette insécurité, c'est aussi, cette sortie de zone de confort, c'est aussi ça qui va t'amener tout le kiff. Ouais, et puis de toute façon, chaque expérience est bonne à prendre à partir du moment où tu acceptes de te dire qu'elle soit positive ou négative. T'as appris quelque chose et tu peux en tirer quelque chose. Les bénédictions cachées qui ressemblent à des trucs pas ouf, il y en a des millions. Ces petits cadeaux mal emballés. Ces petits cadeaux mal emballés. Donc en tout cas, la leçon à retenir, c'est apprenez à vous écouter. Donc vraiment, ce projet que vous avez, franchement, il n'y aura personne dans votre entourage qui le comprendra. On est assez seul quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai envie de vous dire, même prenez note, mais n'écoutez pas. Il faut que ça reste dans un coin de votre tête parce que vos proches veulent toujours vous protéger. Ils n'ont pas le même niveau d'attrait, de connaissance du domaine qui vous attire, de l'entrepreneuriat. Donc, faites vos armes tout seul, faites votre connaissance du sujet tout seul, voyez comment vous vibrez par rapport à ce projet et derrière, mettez en place des moyens logiques, rationnels pour concrétiser ce projet. Et ça demande du travail. Voilà. Merci pour votre écoute et à bientôt. À bientôt. À bientôt.